Alors on va le ramener chez lui en luge. On n'a pas le temps. Est-ce que t'as vu l'heure? Maman doit s'inquiéter. Mais on ne peut pas l'abandonner. Je sais, on va l'emmener chez nous en luge et après tu lui prêteras tes raquettes pour qu'il rentre chez lui. On habite de l'autre côté de la colline. Monte là-dessus. C'est exactement le même bruit que tout à l'heure. Ce doit être des jeunes qui font de la luge comme nous. Attention, vous êtes prêts? Accroche-toi bien. Oh, on aurait dû lui donner les raquettes quand on était en haut de la colline. Maintenant, il va être obligé de la remonter, le pauvre. Je ne peux pas penser à tout. Et puis c'est ta faute. Tu n'avais qu'à m'en parler quand on était là-haut. Désolé, petit singe. Anne Séjour. Au revoir. En escaladant la colline pour la deuxième fois, Georges se rendit compte qu'il avait froid et qu'il était fatigué. Pour se donner du courage, il pensa à la tasse de chocolat chaud qui l'attendait à la maison. C'était le cochon qu'on entendait. Le pauvre, il avait l'air perdu et frigorifié. Il ne pouvait tout de même pas le laisser tout seul. On ne peut pas l'abandonner. Comment le cochon avait fait pour grimper jusqu'ici? Et maintenant, comment Georges allait faire pour le redescendre? Ce qu'il lui fallait, c'était une luge. Je vous avais dit que c'était mon petit Mac. J'avais reconnu son cri. Viens. Il était dehors quand la neige s'est mise à tomber. C'était la première fois qu'il en voyait, alors forcément, ça l'a un peu perturbé, le petit chéri. Merci, Georges. Où étais-tu passé? Je commençais à me faire du souci. Il y a une tasse de chocolat chaud qui t'attend dans le salon. Au revoir et à bientôt. Revenez quand vous voulez. Et c'est en voyant le carton de jus de fruits qu'il eut une idée géniale.
Demain, ils ont prévu un temps encore plus froid. Désolé, mais tu peux faire de beaux rêves ensoleillés. Bonne nuit. Il allait faire encore plus froid demain? George était impatient de voir ça. N'oublie pas ton bonnet. Son plan avait fonctionné à merveille. George avait fabriqué un jeu de quilles en glace. Finalement, il s'amusait bien, même avec ce grand froid. À ce moment-là, Jumpy sauta sur une quille en agitant ses petites pattes. Mais qu'est-ce qui lui arrive, pensa George? Il n'aime pas le jeu de quilles? Puis il comprit qu'en fait, Jumpy voulait récupérer les graines prises dans la glace. George et Jumpy jouèrent à ce drôle de hockey jusqu'au soleil couchant. Et George prépara de nouvelles quilles pour le lendemain. Après son petit déjeuner, il sortit bien emmitouflé. Tu n'as pas besoin de te couvrir autant. Il fait plus doux aujourd'hui. Fantastique! George était pressé de retourner jouer. Malheureusement, il ne faisait plus assez froid pour que l'eau se transforme en glace. Dire qu'il avait trouvé une idée originale pour s'amuser et que tout était tombé à l'eau à cause du temps. Ah, l'hiver! Ce n'est vraiment pas la saison la plus drôle. Ça y est, il commence à neiger. Ils ont prévu d'importantes chutes pour cette nuit. Heureusement que je me suis racheté une pelle. George était heureux sous les flocons blancs qui tombaient du ciel. Il imaginait déjà la tête de son bonhomme de neige. Viens, George, ne laisse pas entrer le froid. Finalement, ça valait le coup d'attendre l'hiver. Et pas seulement pour les chocolats chauds. Gaspard dévoilait à nouveau son côté joueur. C'était le moment de le prendre en photo. Et si c'était la nourriture qu'il mettait dans cet état? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Comme George ne ressentit rien de spécial, ça ne pouvait pas venir de la pâtée pour chien. Gaspard n'avait jamais été aussi surexcité. À présent, il voulait aller jouer dehors.
Faisait-il semblant de dormir? Ou bien avait-il encore changé d'humeur? Il aurait bien voulu jouer avec Charlie, mais il lui fallait éclaircir le mystère du... Gaspard? C'était à n'y rien comprendre. Est-ce qu'il était malade? Non, son museau était froid. Georges classa ses photos en deux catégories. D'un côté, le Gaspard sérieux, que tout le monde connaissait, et de l'autre, le surprenant Gaspard chahuteur. Mais il avait beau les regarder, il ne savait pas quoi en penser. Quand tout à coup, un détail attira son attention. Le Gaspard sérieux avait un collier marron, alors que le Gaspard chahuteur avait un collier rouge. Charlie adorait chahuter, et il avait lui aussi un collier rouge. Georges avait élucidé le mystère. C'était le rouge qui rendait les chiens plus agités. Pour vérifier sa théorie, il mit une cravate rouge. Mais il n'observa aucune réaction. Il ne sautait pas plus haut que d'habitude. Peut-être que ça ne marchait que sur les chiens. Gaspard se trouvait particulièrement beau ce soir-là. La voilà, l'explication. Gaspard n'avait pas une double personnalité, mais simplement un sosie. Gaspard! Georges! Roxy! Je t'ai eu! Oh, donnez-le-moi, merci. C'est mon petit Roxy d'amour. Oh, Je vous présente ma sœur, Dorothée. il s'échappe dès que j'ai le dos tourné. Ça alors, si je n'avais pas vu Roxy, j'aurais été certain que c'était Gaspard. Georges se demandait où il était. Ce qu'il touchait ne lui disait rien. À quoi ça pouvait servir? C'est quoi ce bruit? On dirait la lance à incendie. La lance à incendie? Georges, c'est toi qui as touché aux manettes? Mais où était passé Charlie? Ça, c'était trop dur pour être de la fourrure, et il ne l'entendait plus. Ah, en revanche, ça sentait le poil de chien mouillé. Il ne devait pas être loin.
On se passerait bien de ce genre de visiteurs. Charlie jouait encore à cache-cache, mais Georges pouvait se fier à son flair pour le retrouver. Une boule de poil. Ça ne pouvait être que Charlie. Pourtant, ça ne sentait pas le chien mouillé. Et c'était trop petit pour être son compagnon de jeu. Ce chien était un chat. Un chat plus une bonne odeur de cuisine? Pas de doute, Georges était dans le restaurant du chef Pasghetti. Charlie ne pouvait pas passer à côté d'une adresse où l'on mange aussi bien. Oh non! Regarde ce que tu as fait! Mes pattes sont fichous! Vous savez, d'habitude, quand j'entends un bruit suivi d'un cri, je me dis que c'est la faute de Georges. Mais j'ai tort puisqu'il est à l'anniversaire de Betty. Vous n'auriez pas vu un singe aux yeux bandés courir après un chien surexcité? Comment se fait-il que je n'arrive pas à les retrouver alors que tout le monde les a vus? Ici, c'était moins bruyant. Et il y avait de la pelouse. Même les yeux bandés, il savait qu'il était dans un parc. Et ça sentait à nouveau le poil de chien mouillé. À l'odeur, au toucher, l'animal pouvait faire penser à Charlie. Quand il l'entendit aboyer, il fut certain que c'était lui. Georges et Charlie ont disparu. Je les ai pourtant cherchés dans toute la ville. Tu as pensé à regarder ici? Attention, cette fois, tu n'as droit qu'à une tentative, d'accord? Cette fois, Georges n'utilisa pas que la batte. Il se servit de son ouïe. De son toucher. Et de son odorat. Quand je pense que c'est moi qui lui ai tout appris. Pour trouver la piñata, Georges s'était servi de 3 sens, l'ouïe, le toucher et l'odorat. Et pour profiter des friandises, il fit appel au goût. Il fallait qu'il peigne 2 taches bleu lavande. Mais il n'avait pas de peinture de cette couleur. Par ici, Monsieur Cristal. Monsieur Barbouille et Monsieur Cristal étaient juste au-dessus. Si jamais il se penchait par le balcon, il verrait le tableau. J'avais pensé éclairer la toile avec ces 2 projecteurs afin de la mettre encore plus en valeur. Faites-le immédiatement. Il y a autre chose à laquelle j'avais pensé et qui se trouve dans le four. Parce que vous rangez vos outils dans le four. Non, j'ai fait un gâteau aux pommes. J'en mangerai juste une part avant d'accrocher mon tableau d'exception. Georges devait finir sa toile en moins de temps qu'il fallait à Monsieur Cristal pour manger une part de gâteau. Le bleu roi était la seule couleur qui se rapprochait le plus du bleu lavande, mais ce n'était pas la bonne.
voyant l'empreinte de Charlie, George se rappela comment Trompette mélangeait les couleurs pour en obtenir de nouvelles. Ce n'était pas du bleu lavande qu'avait fait Charlie, mais du noir. Quelle couleur devait-il mélanger pour obtenir du bleu lavande? Mais oui, bien sûr, grâce au blanc, on obtient une teinte plus claire. George espérait arriver à la tour de verre avant Monsieur Cristal. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, George? Mais on dirait mon tableau et un autre absolument identique. Mais alors, il y en a deux. Vous ne m'aviez pas dit qu'il était unique? Il ne peut pas y en avoir deux. Les œuvres de Trompette sont toutes différentes. Et je croyais qu'on l'avait laissé dans le hall de mon immeuble. Ah, ce singe! Ils sont presque identiques, mais celui-ci porte la signature de Trompette. L'original est celui qui est endommagé. Ah, ce singe! Attends une minute. Dis-moi, tu as fait une copie parce que l'original était abîmé? La ressemblance est parfaite, George. Tu sais que tu as beaucoup de talent. Attendez. Un singe qui sait peindre, ainsi qu'un éléphant. Vous pensez la même chose que moi? Bien sûr que non, parce que mes idées sont uniques. Nulle part ailleurs que dans mon immeuble, on trouve un singe et un éléphant qui peignent ensemble. C'est ce qui fait que votre hall d'entrée est unique au monde. Eh oui, c'est tout à fait ça. Et vous ne savez pas la meilleure? Ah, il travaille pour des cacahuètes.